Toujours en direct du MIPIM, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Grégory Doucet, le maire Europe Écologie Les Verts de Lyon, qui a fait de la reconfiguration des espaces publics une de ses priorités. Monsieur Grégory Doucet, bonjour. Bonjour. Pour mémoire, vous êtes le maire de Lyon et vous venez de participer à 2 conférences dans le cadre de ce MIPIM, d'où ma première question. Êtes-vous ici à Cannes pour séduire les investisseurs ou pour livrer votre vision de la fabrique de la ville? Alors je dirais que mon premier objectif, c'est d'abord de découvrir, d'aller à la rencontre de ce qui se fait dans d'autres territoires, à la fois des territoires français, européens et même plus loin. Je suis allé par exemple sur le stand de Montréal pour voir ce qui se fait, quelles sont les tendances, ça c'est très important. C'est l'occasion aussi bien évidemment de parler à des promoteurs, à des investisseurs, de leur partager d'abord ma vision de la ville, de son évolution, notamment de la façon dont on produit nos espaces publics, dont on les articule bien évidemment avec ce que font les promoteurs, avec ce que font les constructeurs. Alors qu'ils en soient séduits ou séduites, eh bien écoutez, c'est tant mieux. Mais l'objectif c'est vraiment d'être d'abord dans un esprit de partage. Très bien. Vous avez déclaré récemment vouloir faire une ville à hauteur d'humain. Oui. Cela veut dire quoi? Alors j'ai surtout déclaré que je voulais faire de Lyon la ville des enfants, c'est-à-dire de pouvoir construire, établir, bâtir la ville à hauteur d'enfant. Vous savez, quand on est à hauteur d'enfant, on est finalement bien plus soumis à des contraintes. On ne regarde pas la ville de la même façon. Quand on regarde la ville à hauteur d'enfant, eh bien, on ne va pas aménager l'espace public de la même façon. Ce que je crois profondément, c'est qu'en aménageant la ville avec le regard d'un enfant, on va la rendre plus sûre, plus confortable, plus émancipatrice, plus épanouissante, plus inclusive aussi. Eh bien écoutez, c'est un peu la ville idéale que je promeux aujourd'hui. Justement, quelle est votre vision long terme pour Lyon en matière d'immobilier et d'urbanisme? D'être à la recherche d'une articulation entre de nouvelles façons d'habiter, avec une demande très forte, on le voit sur la qualité d'habiter. Notamment à la faveur de la crise sanitaire, on a vu à quel point les gens avaient envie d'avoir un accès à l'extérieur. Donc, les appartements sans balcon, c'est quand même dur quand on est confiné chez soi. Mais aussi d'avoir des habitats qui soient plus flexibles, modulaires, parce qu'on est amené à télétravailler de plus en plus. On peut parfois même faire l'école à ses enfants à la maison, et puis bien d'autres choses, bien évidemment. Donc avoir comme ça des appartements, en tout cas des habitations qui soient capables de combiner plusieurs types de fonctionnalités. Et puis, on va dire une évolution qui est aussi significative, c'est le fait de mutualiser des espaces, de mettre en commun des espaces. Alors il y a le classique de la buanderie, mais ça peut être aussi d'autres espaces. Et voilà, il y a une évolution dans l'habitat lui-même que l'on doit conduire. Et puis bien évidemment, la cohérence, elle doit se faire avec la façon de faire de l'espace public. Aujourd'hui, il y a une forte demande pour produire des espaces publics beaucoup plus qualitatifs. Qualitatif, ça veut dire d'abord confortable, sécurisé, agréable pour les piétons que nous sommes tous. Donc ça veut dire de la végétalisation, beaucoup plus d'arbres dans la ville, tout le monde en demande. Ça veut dire des espaces publics pour la marche bien plus généreux, bien plus confortables, des bancs, des fontaines à eau. En plus, à Lyon, qui est une des villes, je pourrais dire même la grande ville française la plus fortement impactée par le réchauffement climatique, eh bien faire en sorte que se déplacer à Lyon quand on est un piéton soit agréable, en ayant à la fois de l'ombre et de l'eau en été, c'est indispensable aujourd'hui. Donc cette articulation entre l'habitat, les espaces publics, elle est fondamentale. Et puis penser aussi les mobilités. Les mobilités dans la ville, les mobilités en dehors de la ville. Alors évidemment avec la première, la deuxième couronne, mais même au-delà. On a besoin aujourd'hui d'entrer dans des logiques de coopération entre villes et sortir de ces démarches mortifères de compétition entre villes. Compétition contre qui, contre quoi, voilà. En tant qu'élu, on doit tous être préoccupés prioritairement par la qualité de vie, par le bien-être de nos habitants. Il ne s'agit pas d'être meilleur ou d'écraser la ville voisine ou la grande ville à quelques dizaines de kilomètres. Ce n'est pas ça l'objectif. Notre objectif, c'est d'apporter de la qualité de vie, donc dans l'habitat, dans les espaces publics, dans les déplacements. Et ça, pour moi, c'est fondamental. Monsieur Doucet, merci pour cet éclairage. Merci. Et à très bientôt pour une nouvelle émission en direct de Cannes.